Bonjour tout le monde, bienvenue à Comment promouvoir vos livres. Mon nom c'est Dominique Bellavance, je suis un auteur avec une quinzaine d'années d'expérience de métier, une quinzaine de livres aussi, publiés dans différents genres comme l'horreur, la fantasy et la science-fiction. Et aujourd'hui à l'émission, on va parler des infolettes. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi il en faudrait une? Comment faire pour en configurer sa première infolette? C'est quel service qu'on peut utiliser pour configurer la sienne. Et encore une fois, c'est comme tous les autres lives, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi, je peux les lire ici, puis je vais les afficher à l'écran et y répondre. Ça va me faire plaisir parce que je veux pas vous perdre. Je veux que vous compreniez ce que je vais dire à mesure que je vais l'expliquer. Parce que les infolettes, ça peut paraître compliqué. Ça l'est un petit peu. C'est pour ça qu'on va faire un live là-dessus pour vraiment démystifier cette chose-là. Et je tenais beaucoup à faire un live là-dessus parce que pour moi, l'infolette, c'est mon outil numéro 1 de marketing. Okay? Bien avant la page Facebook, bien avant les comptes Twitter, les comptes Instagram. Dans mon cas, ce qui amène beaucoup de traction, autant sur ma fiction que sur mes essais, c'est l'infolette, puis de loin en avant. Là. Je me dis, si ça marche pour moi, ça peut sûrement marcher pour plein d'autres personnes aussi. Donc, ça va être quelque chose à essayer. Après ce live-là, vous allez probablement être capable vous allez sûrement être capable de configurer la vôtre. Et voilà, on va essayer de comprendre comment ça marche. Premièrement, pourquoi une infolette? C'est pourquoi se configurer une infolette quand on peut avoir une page Facebook, une page Twitter et rejoindre son monde par les réseaux sociaux en général. C'est la question numéro 1 que les gens me disent quand je commence à parler avec passion des infolettes. Ils ne comprennent pas. Ouais, moi, j'ai une page Facebook avec 700 abonnés. Si je m'ouvre une infolette, il va juste avoir 10 personnes, 12 personnes dessus. Ça n'a comme rien à voir avec la quantité de personnes, la quantité d'abonnés que je peux avoir par rapport aux réseaux sociaux. Il y a plusieurs bonnes raisons d'avoir des infolettes par rapport à Facebook. Et la première, je dirais, c'est que avec les infolettes, il n'y a pas la barrière des algorithmes. Parce que quand on publie quelque chose sur une page Facebook, même si on a 700 abonnés, on va écrire notre nouvelle, on va la publier, et on revient une heure plus tard, puis Facebook va l'avoir montré peut-être à 20, 30 personnes, 50 ou même 100 si on est chanceux. Okay? Facebook va vraiment limiter de beaucoup la portée de nos publications parce que Facebook veut que vous payiez des publicités. Okay? Il veut que vous boostiez vos posts sur Facebook pour atteindre un maximum de personnes. C'est normal dans un sens parce que Facebook a des employés, c'est une compagnie cotée en bourse, il faut qu'elle fasse de l'argent. Et l'argent, elle l'a fait avec les annonces, elle l'a fait avec les administrateurs de pages qui veulent atteindre plus de monde. Okay? C'est la même chose un peu avec Twitter et avec tous les autres réseaux comme Instagram. Il y a la barrière des algorithmes. Quand on publie quelque chose, ça n'atteint pas nécessairement tous nos membres. Alors qu'avec une infolette, si on a 500 abonnés sur une infolette et on décide d'envoyer un message à nos abonnés, il y a 500 personnes qui devraient normalement recevoir un email dans leur boîte de réception. Et c'est pas pareil pour un abonné de recevoir un email dans sa boîte de réception que voir passer quelque chose sur Facebook, par exemple. Parce que sur Facebook, c'est facile de passer par-dessus quelque chose très vite. Même si on a affiché une publication à 200 personnes, il y en a combien sur les 200 personnes qui vont la lire vraiment? C'est passé devant les yeux de 200 personnes, mais il y en a peut-être juste 20 qui ont vraiment arrêté là, de scroller leur Facebook et qui ont pris la peine de lire votre publication. Alors qu'avec une infolette, c'est dans la boîte de réception. Et là, c'est gossant là, quand il y a un message non lu d'une boîte de réception. On veut au moins l'ouvrir pour voir c'est quoi. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de monde qui va voir votre titre passer dans la boîte de réception, ouvrir le courriel, et s'il l'ouvre, ça se peut qu'il en lise une partie, ça se peut qu'il lise au complet, puis vous pouvez faire des emails quand même assez longs là-dedans qui vont être lus en partie ou en entier. Là. C'est que ça a plus d'impact vers les abonnés d'avoir une infolette. Aussi, l'autre gros avantage, celui que je répète aussi très souvent, là, en passant, vous me direz, là, si vous m'entendez mal, là, j'étais en train de tester un nouveau jouet que je me suis acheté. Là, j'avais bien hâte de l'essayer, mais bon, si vous m'entendez pas bien, dites-moi là, puis je
je vais le rapprocher ou l'éloigner. C'est la première fois que je l'essaye dans un vrai contexte. Merci de m'avertir. C'est ça. L'autre grande différence, c'est que quand on est sur Facebook ou dans n'importe quel réseau social, notre page Facebook, elle appartient à Facebook. Okay? C'est pas quelque chose qui nous appartient à nous. C'est comme si Facebook nous prêtait un lot de terre. On le paye pas, mais c'est à Facebook. On installe notre page là-dessus, on a nos abonnés, on a nos followers. Et du jour au lendemain, ça se peut que si, mettons, on fait une publication qui offusque du monde et que les gens nous rapportent pour une raison XY, ça se peut que Facebook il ferme notre page. Paf! C'est fini. Fait que si Facebook il ferme votre page, vous perdez vos 500, 200 abonnés, 5000 abonnés, c'est fini, là. Vous ne pouvez plus les récupérer. Même chose pour Twitter. Si vous avez 10 000 followers sur Twitter, si Twitter décidait de fermer votre compte, vous n'avez plus de compte. C'est que votre contact avec votre lectorat est perdu. Il y a un risque de le perdre, en tout cas, si vous n'utilisez pas quelque chose qui vous appartient. Une infolette, ça vous appartient. Oui, vous pouvez setuper une infolette sur des sites comme MailChimp, sur des sites comme Aweber, MailerLite, on va en parler tantôt des différentes plateformes. Mais même si ces plateformes-là ne vous appartiennent pas, votre liste de courriels, elle, vous appartient. Parce que votre liste d'abonnés, n'importe quand, vous pouvez décider de la télécharger en fichier Excel et de la sauvegarder sur votre disque dur. Ça fait que vous la gardez. Puis si vous vous abonnez à un autre service d'infolette, mettons que vous êtes sur MailChimp, vous téléchargez votre liste d'abonnés, vous allez sur Aweber, vous l'exportez sur Aweber et vous avez les mêmes abonnés. C'est vraiment, en anglais on dit un asset, là. Ça vous appartient. La liste d'abonnés, c'est quelque chose que vous allez accumuler au fil des jours, au fil des années. Votre liste va grossir et ça va rester avec vous. Il n'y a aucun risque de le perdre par l'action d'une entité tiers comme Facebook, par exemple. Sandra Demoulin dit « Oui, c'est arrivé à un auteur il n'y a pas longtemps. » Je vous le dis, ça arrive tout le temps, ces affaires-là. On n'entend pas beaucoup parler, mais la journée où quelqu'un va se faire fermer son compte Facebook, croyez-moi que s'il s'est fait fermer son compte Facebook, vous allez entendre parler de lui sur Twitter ou sur Instagram. Dites-vous que ça arrive. Je vous dis pas de ne pas avoir de page Facebook ni de page Twitter. Je recommande d'être présent sur les réseaux où vous êtes à l'aise. Mais en plus de ça, vous pouvez comme sécuriser votre lectorat, vos abonnés, avec une infolette. Là, je me suis fait une liste de choses qu'il faut que je parle. Que je vais des fois consulter ma liste pour être sûr que je n'oublie pas certaines choses. Encore une fois, je me répète, ceux-là qui viennent d'arriver, si vous avez des questions, posez-les. Je vais y répondre. Ça va me faire plaisir. Alors, quand vous démarrez une infolette, premier conseil que je donnerais, c'est de déterminer ça va être qui le public cible de cette infolettre-là. Parce que au premier regard, on peut se dire je suis un auteur, mon infolette va s'adresser à des lecteurs, naturellement. Dans la plupart des cas, ça va être ça. Ça va être une infolette qui s'adresse aux lecteurs, mais ça peut être plein d'autres affaires aussi. Prenez un moment pour y penser. Mettons là, que vous êtes un auteur jeunesse. Okay? Votre liste pourrait s'adresser à des jeunes lecteurs, mais ça pourrait aussi s'adresser à des profs. Okay? Et si ça s'adresse à des profs, vous écririez pas vos emails de la même façon que si vous adressiez à des jeunes. Et ça se peut que vous vouliez vous adresser aussi aux deux publics différents. C'est que vous pourriez avoir une liste pour les profs, puis une deuxième liste distincte pour les jeunes. Fait que vous auriez deux sections sur votre site web. Si vous êtes prof, abonnez-vous ici. Si vous êtes un lecteur, abonnez-vous à cette deuxième infolette-là. Et l'idée de faire abonner des profs, c'est que si vous êtes un auteur jeunesse et vous préparez des animations, et là, la rentrée scolaire est pour bientôt, puis vous voulez leur donner votre liste d'animations pour la rentrée, pour qu'ils puissent réserver. Là, mettons que vous avez 400 professeurs d'abonnés à votre liste, vous envoyez ça, il y a 400 profs qui reçoivent votre offre d'animation. Fait que ça se peut que sur ces 400-là, il y en ait 10 qui vous bookent tout de suite. Puis en plus, si vous, mettons que vous êtes vraiment un geek, là, puis vous avez un compte Calendly, et que ça permet aux professeurs de vous booker directement sur un site web qui permet de réserver des conférences, vous écrivez votre infolette, vous mettez un gros bouton dans le bas avec « Réserver sur Calendly ». Les gens cliquent là-dessus puis ils peuvent vous réserver. Ça peut être très puissant là, comme outil pour générer du revenu, pour faire des conférences.
quand on pense au-delà de juste hey, je m'adresse au lecteur, parce que ça peut être d'autres choses. C'est moi, mon infolettre. Quand j'ai commencé à faire mon infolettre, j'avais 2 publics pour la même infolettre. Ça, c'était une erreur, j'ai découvert plus tard, parce que j'avais un public de lecteurs. Je voulais atteindre mes lecteurs qui me lisaient surtout en fantasy. Mais j'ai un plus grand public sur mon site d'auteurs, comme vous. Des auteurs qui veulent avoir des trucs d'écriture, des trucs sur la promotion. Et ça arrivait une fois sur deux, mettons, dans une infolette, ben là, je parlais de la publication de mon dernier livre de fiction. Après ça, je donnais des trucs d'écriture. Après ça, je parlais d'une séance de signature, puis j'invitais les lecteurs. C'est que, tu sais, j'alternais entre les deux. Et je voyais que, vu qu'il y avait une majorité d'auteurs sur ma liste, les messages étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus consultés et beaucoup plus cliqués quand je parlais aux auteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est rendu une liste presque exclusivement pour les auteurs. Tu sais, je vais très peu parler. Je vais parler de mes séances de signature, des choses comme ça, mais je vais plus le mettre dans le bas en petit de mon infolette. Je vais le mentionner quand je sors une nouveauté parce que le monde veut le savoir quand même, mais en général, ça va être une liste de trucs d'écriture. Ça, j'ai découvert un peu à la dure, c'est que quand au début, j'avais 2 portes d'entrée pour mon infolette. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard, quand je vais parler des Reader Magnets. Je donnais un cadeau quand les gens s'abonnaient, pour les inciter à s'abonner. Ben, j'avais une porte d'entrée, c'était pour les auteurs. Les gens avaient comme cadeau, et c'est encore ça aujourd'hui, là, un modèle Word de manuscrit littéraire. Et quand les gens ne savent pas comment formater un manuscrit littéraire, ils peuvent s'abonner à mon infolettre. Ils reçoivent le modèle Word qui a genre 2 pages, mais qui est formaté tout de suite comme du monde, et ils peuvent commencer à écrire leur roman. Mais à l'époque, j'avais une autre porte d'entrée dans mon infolettre, et quand les gens s'abonnaient, ils recevaient le tome 1 d'une série feuilleton auto-publiée que j'avais appelé Le Fléau de Roc du Cap, qui aujourd'hui est rendu Le Silence de cette nuit. J'ai republié ça aux éditions ADA parce que, bon, justement, ça n'avait pas marché. Parce que, je vais vous expliquer rapido qu'est-ce que j'avais fait comme erreur, c'est que j'avais donné ça comme cadeau d'abonnement et j'en avais distribué à peu près 2000. Là. 2000 tome 1 de cette fiction-là. Mais les gens s'abonnaient quand même pour avoir des trucs d'écriture. Ils téléchargeaient ça. Et là, j'avais eu 200 abonnés. J'en avais donné 200 copies gratuites du livre. Fait que 5-6 mois après avoir publié le premier, je publiais le deuxième. Et je m'étais dit, avec 2000 personnes qui ont lu le premier, je vais sûrement faire beaucoup, beaucoup de ventes en sortant le deuxième au format numérique. Puis je le vendais pas cher. C'était genre 5$. Puis je le vendais aussi copie papier. Et quand je l'ai sorti, dans les 2 premières semaines de lancement, même en ayant plusieurs milliers d'abonnés, en ayant envoyé une infolette pour informer les gens que ça sort le livre, en faisant de la promo sur Facebook, je l'ai vendu 5 dans les 2 premières semaines. Sur 2000 abonnés, c'est pas énorme. Puis en plus, dans les 5 que j'ai vendus, il y en a 3 que c'est moi qui ai acheté pour tester, pour tester si ça marchait sur les plateformes comme Kobo, Amazon ou iBooks. C'était très, très décevant. Et c'est là que j'ai réalisé l'erreur que j'ai faite. C'est que mon infolettre attirait des auteurs il y en a qui étaient intéressés par ma fiction, mais c'était pas pour ça qu'ils étaient là. Ils étaient là pour les trucs d'écriture. C'est pour ça que je promeux un peu moins ma fiction là-dessus, mais je vais bien plus promouvoir mes guides d'auteurs comme celui-là, là, par exemple. C'est vraiment pour ça que je le fais. Bref, je vous conseille de faire la même chose. Réfléchissez à qui vous voulez attirer là-dessus. Même si vous avez, mettons, vous êtes un auteur qui publiait des trailers noirs et de la romance. OK? Ça se peut, là. Je vous conseillerais pas nécessairement d'avoir une infolette pour ces 2 publics-là. Ça serait mieux d'avoir une infolette et à la limite 2 sites web différents pour chacun des publics. Parce que vos lecteurs de romance n'iront pas lire probablement vos trailers noirs. Et vice-versa. C'est 2 publics vraiment très, très distincts. Alors voilà. Pensez à ça. Puis là, on va aller regarder les formulaires d'abonnement. Là, il y a quelqu'un, Shanti Richer, demande qu'est-ce que tu utilises pour ton infolettre, MailChimp ou autre, et pourquoi? Ça, je vais en parler plus à la fin des plateformes d'infolettre. Moi, j'utilise MailPoet. C'est en fait une extension qu'on peut installer sur WordPress, qui est un peu moins cher que les autres comme MailChimp et MailerLite, et qui est assez simple d'utilisation quand même. Puis c'est lui que je vais vous montrer dans les exemples, mais il y en a plein d'autres aussi.
Fait qu'une infolette, si vous voulez démarrer à ça, ben, il faut s'abonner à un service d'infolette. Ça, je vais vous montrer à la fin là, pour ne pas vous donner des mal à la tête tout de suite. Là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur un site web. On va tout de suite aller sur mon site. Ici. Fait que mon site, quand on rentre dessus, là, on voit tout de suite à l'entrée, là, je l'ai mis sur la page d'accueil en orange. Et j'ai pas appelé ça une infolette. Parce qu'infolette, c'est un peu rébarbatif, si on veut. Là. Les gens ne veulent pas nécessairement s'abonner à des infolettes. Ils veulent s'abonner à quelque chose. Fait que moi, j'ai appelé ça des conseils d'écriture ou des conseils d'écriture mensuels. Fait que oui, je parle ici du modèle Word que les gens vont avoir comme cadeau d'abonnement. Mais je dis vraiment, abonnez-vous à cette liste-là et vous allez recevoir des conseils d'écriture. Fait que les gens entrent leur email et ils cliquent « Je m'abonne ». Mais je n'ai pas mis mon formulaire uniquement sur la page d'accueil. Je l'ai aussi mis, mettons, sur le blog, si on va ici dans le blog. Là, sur le côté, j'ai un formulaire ici. Si on descend jusqu'en bas de la page, j'ai un formulaire dans le bas qui est caché là. J'ai un formulaire, c'est mettons, là, on s'est caché un petit peu, là, c'est écrit me joindre ici. Si je clique ici, ben, il y a le formulaire de contact ici, mais il y a aussi là, un rappel du formulaire. Là, je vais aller dans la fenêtre administrative puis mettre en mode de test parce que le plus grand nombre d'abonnements que j'ai sur mon site, c'est avec le pop-up de sortie. C'est que là, je me mets en test mode et le pop-up va comme être lancé tout le temps. Là. Fait que si, moi, j'ai mis un pop-up avec intention de sortie sur mon site. Si vous voulez installer ça sur votre site à vous, là, vous cherchez Exit Intent Pop-up ou Pop-up avec intention de sortie. Et ça, quand quelqu'un est sur un site web, ça veut dire que s'il veut s'en aller du site web, ben, au moment où son curseur va quitter la fenêtre, le pop-up va apparaître. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant comme façon de s'inscrire à l'infolette parce que ça agresse pas le monde. Ils sont pas en train de lire votre article, puis là, il vient d'apparaître parce que vous voyez, j'ai amené ma souris dans le haut. OK? C'est ça, quand ils sont en train de lire un article, ça le bloque pas la vision. C'est vraiment quand ils sont prêts à aller sur un nouvel onglet, ben là, ça apparaît. Fait que là, moi, j'ai écrit « Recevez des conseils d'écriture ». Là, je parle du modèle Word. Entrez votre courriel et je veux recevoir les trucs. Puis, ou si le monde n'est pas intéressé, bon, ben, non merci, tout simplement. Fait que, puis, tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant de mettre un pop-up parce que je trouvais ça tannant. Quand je visite le site des autres, je suis là, ah, encore un autre pop-up, mais sérieusement, là, ça marche vraiment. Okay? La moitié de mes abonnements vient des pop-up. Puis en plus, je le sais parce que, je vais vous le montrer tantôt, dans MailPoet, on voit la liste de tous les formulaires qu'on a configurés et on voit combien on a eu d'abonnements. Ben, je vais aller vous le montrer tout de suite, en fait. Donc, si je vais dans mon interface admin, moi, MailPoet, je l'ai installé ici. Et je peux aller dans la liste de mes formulaires. Okay? Et là, c'est pas les vrais chiffres qu'il y a ici parce que j'ai installé MailPoet, la version 3, depuis peut-être 2 semaines environ. Et c'est les abonnements depuis les 2 dernières semaines qui sont inscrits dans les statistiques ici. Fait qu'on voit sur la page d'accueil, depuis environ 2 semaines, j'ai eu 84 abonnés. Et le pop-up, j'en ai eu 64. Sur le widget de gauche, rien qu'un. Dans le footer, rien que 2. Formulaire de contact, juste un. C'est que c'est vraiment l'accueil, le pop-up et la page d'inscription. La page d'inscription qui est dans le menu, là, ici. Là. Dans le fond, c'est... Je vais revenir un peu en arrière. C'est ici, il y a « En savoir plus sur cette offre ». Quand on clique là-dessus, ça mène à la page qui explique c'est quoi l'infolette, qui explique qu'est-ce que ça contient, cette affaire-là. Donc, on peut accéder à cette page-là en cliquant sur « En savoir plus sur cette offre ». Ou dans le menu ici, là, je l'ai appelé Model Word parce que souvent les gens viennent sur mon site parce qu'ils veulent télécharger ça, ils n'ont entendu parler de quelqu'un d'autre ou dans mon guide Comment écrire plus, je dis si tu veux télécharger un Model Word, va sur mon site. C'est le mot-clé qu'ils cherchent en premier. C'est que si j'écris en savoir plus sur cette offre, ça arrive sur cette page-là. Là, je mets le Model Word en gros. Je dis, bon, vous allez avoir un Model Word et des conseils d'écriture. Et en bas, je explicite qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans. Et ça, vous pouvez faire pareil pour votre propre site web. Oui, vous pouvez mettre un formulaire d'abonnement sur la page d'accueil, dans le widget, mais vous pouvez mettre une page qui explique vraiment qu'est-ce que vous allez faire avec votre infolette. Est-ce que c'est une infolette qui va juste parler de vos nouveautés? Il y en a qui font ça. Ils n'envoient pas nécessairement à tous les mois un message personnalisé. Ils vont juste envoyer un email quand il y a une nouveauté qui sort. Puis c'est bien correct dans un sens. Parce que ça vous prend moins de temps.
Puis il y a des gens que c'est ça qu'ils veulent savoir, c'est ça qu'ils veulent avoir. Ils veulent pas se faire tanner, si on veut, entre guillemets, avec d'autres choses. C'est que moi, ce que j'ai dit que je fais, c'est que, bon, c'est des articles exclusifs. Je dis chaque mois, vous allez recevoir un billet. Je dis que c'est des trucs d'écrivain. C'est que si tu es un écrivain, tu vas avoir des trucs là-dedans. Moi, je raconte des anecdotes d'auteurs, des faits cocasses. Il y a un ton dans mon infolette qui est drôle, direct. C'est que je donne un peu un heads-up là-dessus. Et je dis qu'il va aussi avoir des rediffusions de vidéos. C'est que la vidéo que j'étais en train de faire avec vous autres, ben, après ça, moi, je la mets sur YouTube. Et c'est sûr que dans mon infolette du mois prochain, du mois de juin, ben, je vais dire, en gros, hey, tu sais, je viens de faire une vidéo sur les infolettes et je vais avertir les gens qui ont manqué la vidéo d'aller voir ça sur YouTube. Puis ça m'apporte plusieurs, tu sais, plusieurs centaines, c'est pas vrai. Il faudrait que j'aille voir mes statistiques, là, mais ça apporte plusieurs visionnements supplémentaires que j'aurais pas eu normalement si j'avais pas envoyé d'infolettes. Fait que c'est bon pour moi parce que ça me fait de la visibilité, mais c'est bon aussi pour mes abonnés parce que les autres sont super intéressés à avoir des vidéos qui leur donnent des conseils et qui leur apportent de la valeur pour leur travail d'écrivain. Il y a une question ici d'Alexandre Charbonneau qui demande, faut-il avoir un site web, un site internet pour profiter pleinement d'une infolettre ou une page Facebook active suffit? Ça, j'en ai parlé un petit peu au début, mais je pense que tu n'étais pas encore arrivé. Ça prend, moi je conseille vraiment un site web parce que comme je disais au début, les pages sur Facebook, ben, tu peux te faire tirer à la plug par Facebook n'importe quand, ça ne t'appartient pas et tu es un peu victime des algorithmes. Tu sais, Facebook ne va pas diffuser à tout le monde ce que tu vas publier là-dessus, alors qu'avec une infolette, normalement, ça va atteindre tout ton public parce que ça arrive dans la boîte de réception directement. Fait que là, j'ai montré un petit peu les formulaires d'abonnement. Quand vous allez installer votre système d'infolette, on va vous demander si vous voulez une double confirmation. Je vous explique c'est quoi une double confirmation. C'est quand, si vous avez activé cette option-là, ça veut dire que quand les gens vont entrer leur email, par exemple, ils sont ici, là, puis ils rentrent roger@spencer.com et qu'ils font « Je m'abonne », ils ne seront pas abonnés immédiatement à l'infolette. Ils vont recevoir un email qui demande de cliquer ici pour confirmer votre abonnement. Et je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'activer cette option-là. Parce que si vous ne l'activez pas, ben, il va y avoir beaucoup de robots spammers qui vont s'abonner à votre infolette et ça va faire gonfler votre nombre d'abonnés artificiellement. T'sais, vous allez peut-être avoir 1000 abonnés, mais il va peut-être avoir 200 personnes réelles qui vont être des vrais abonnés et 800 robots qui ont essayé de s'abonner juste pour vous envoyer du spam. En ayant la double confirmation, ben, ça va éliminer plusieurs de ces faux courriels-là. Mais en plus, ça va faire en sorte que si les gens, mettons, ils s'inscrivent puis ils font une erreur dans leur courriel, ben, ils ne recevront pas l'email de confirmation. Il va falloir qu'ils se réinscrivent à nouveau avec le bon email. Fait que si vous n'avez pas cette double confirmation-là, ben, les gens vont s'inscrire avec une adresse erronée, puis vous allez envoyer des emails tout le temps à cette mauvaise adresse-là. Ce qui va être très mauvais pour votre score de spam. Ça aussi, je vais en parler tantôt, parce que c'est important quand on a un diffuseur d'infolettres de ne pas envoyer de spam. Bref. OK. C'est que, ouais, il faut vraiment activer la double confirmation, finalement. Et il y a des lois aussi sur le consentement, des lois internationales sur le consentement des infolettes. Ça veut dire qu'il faut que les gens s'abonnent par eux-mêmes, normalement, à une infolette. OK? Vous n'avez pas le droit d'aller pêcher des infolettes sur le web, pas des infolettes, pardon, des courriels sur le web et des inscrire dans votre système d'infolettes sans leur demander la permission. Ça, c'est carrément illégal. Vous pouvez être mis à l'amende si vous faites ça. Il faut avoir le consentement explicite des abonnés. Moi, ce que je fais, pour être sûr d'avoir en réserve le consentement explicite, c'est que j'ai demandé à MailPoet, à chaque fois que quelqu'un s'abonne, je reçois un email de confirmation en disant que, bon, Roger Spencer s'est abonné à votre infolette, puis il va mettre l'adresse email. C'est que moi, dans Gmail, je vais archiver ce courriel-là. Ça me fait une preuve d'abonnement. Pour dire qu'il y a vraiment eu une double confirmation de l'abonné. Il y a quelques exceptions. Si, mettons, vous êtes une compagnie et vous avez un client qui vous a acheté quelque chose, ben, s'il a rentré son email dans le processus d'achat, vous pouvez l'ajouter à votre infolette parce que c'est un client. Si vraiment vous avez une relation d'affaires qui est très nette là, avec quelqu'un, vous pouvez l'ajouter. Mais en tant qu'auteur qui avait une relation avec des lecteurs, je vous conseille vraiment pas d'ajouter des gens
sans leur consentement. Vous pouvez, si vous faites un lancement, si vous êtes dans un salon du livre, avoir une feuille et collecter l'adresse des gens, leur offrir durant une séance de signature. Hey, si tu veux en savoir plus, man, écris ton email là-dessus, puis je vais t'abonner, tu vas avoir plein de nouveautés, c'est super cool. Ben, s'ils écrivent leur email, ben, tant mieux, vous apportez cette feuille-là chez vous, entrez les emails et gardez précieusement les preuves des gens qui ont écrit leur email. Ça peut marcher au bout. J'ai jamais essayé vraiment d'entrer des emails au stylo, là, de demander des emails, mais ça serait quelque chose qu'on pourrait peut-être essayer de faire. Bon. Fait que ouais, il faut respecter les lois. Puis même si vous avez... moi, ce que je l'ai fait sur mon site, là, je vais revenir un peu en arrière. Là. Sur mon formulaire de contact, j'ai mis ici, quand quelqu'un m'envoie un message, là, il peut cocher « Je veux recevoir des conseils d'écriture mensuels ». Et s'il coche ça, ça l'abonne à l'infolette. Mais la loi demande que ce genre de case-là, de s'abonner aux infolettes, il faut qu'elle soit toujours décochée par défaut. Parce que sinon, c'est pas un consentement explicite. Cliquer sur la case, là, c'est un consentement explicite. Il faut respecter ça absolument pour être dans la légalité. Maintenant, je vais vous parler des fameux Reader Magnets. Qu'est-ce que c'est ça? Un Reader Magnet, ça c'est un cadeau que vous allez donner quand les gens vont s'abonner à votre infolette. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Sérieusement, vous pouvez juste demander aux gens qui s'abonnent. Puis s'ils s'abonnent, ben, vous allez leur envoyer tel message, tel genre de conseil. Ça peut marcher, mais quand vous donnez un cadeau avec un abonnement, c'est le fun parce que c'est quelque chose qui attire les gens, puis ça permet aussi de vraiment cibler votre public cible. Puis vous assurer que les gens qui vont s'abonner à votre infolette, ça va être vraiment les bonnes personnes. Je m'explique. Moi, avec mon infolette, j'offre un modèle Word, OK? En attirant des gens qui recherchent un modèle Word pour écrire un manuscrit littéraire, c'est sûr à 99,99% que ces gens-là sont des auteurs. Ça n'a pas le choix, c'est ça qu'ils ont téléchargé. Ils ont téléchargé un document qui leur permet d'écrire un livre. C'est que non seulement je sais que c'est des auteurs, mais je sais que c'est des gens qui sont au début du processus parce qu'ils veulent quelque chose pour commencer un projet. C'est que ça me donne un gros... c'est évident que c'est le bon public. C'est que vous, si vous êtes un auteur de thriller, il y a plusieurs choses que vous pouvez donner en échange d'un abonnement. Ça peut être une nouvelle exclusive. Si vous décidez, mettons, vous avez une série de romans policiers avec le même enquêteur, ben, vous pouvez faire une courte nouvelle avec cet enquêteur-là, une nouvelle exclusive là, qui est disponible nulle part ailleurs pour vos abonnés. Puis la seule façon de l'avoir, c'est de t'abonner. C'est que sur votre page de vente, je vais retourner, là, je vais juste désactiver le mode test pour pas que le pop-up m'apparaisse tout le temps. C'est un petit peu désagréable. C'est qu'on retourne sur le site web. Là, extension, réglage. Je vais enlever le mode test. Voilà. Ça va arrêter les talents. C'est ça. Sur votre page d'abonnement, vous allez, au lieu de mettre la couverture modèle de manuscrit, puis si vous voulez avoir des trucs pour générer un livre 3D comme ça, là, une image 3D, allez voir mon dernier live. Je vous explique tout comment faire avec CoverVolt puis Photopea. Ça, c'est généré avec les trucs que j'ai donnés dans le dernier live, là, cette image-là. Vous allez pouvoir afficher une petite image 3D d'un livre avec une couverture que vous allez avoir faite de votre nouvelle exclusive et vous la mettez sur Dropbox, par exemple, ou n'importe quel endroit où ça peut être Google Docs, et vous arrangez pour que ce lien-là, le lien de votre nouvelle en PDF, soit public. C'est qu'il y a un lien de téléchargement qui existe. Et quand les gens s'abonnent à votre infolette, vous envoyez un email avec merci de vous être abonné, voici ma nouvelle exclusive, et vous donnez le lien qui permet de télécharger le PDF. Que ce soit sur Google Drive ou sur Dropbox, un fichier public sur ces choses-là. Chantier Richer demande comment peut-on séparer un contenu pour les auteurs, trucs et les lecteurs? 2 infolettes, 2 boutons différents. Moi, je conseille vraiment 2 infolettes distinctes. Ça peut être sur le même site web, mais si on commence, si vous avez 2 publics différents, je sais que ça demande plus de temps, mais je conseille vraiment d'avoir 2 sites distincts. C'est que vous n'auriez pas nécessairement 2 boutons sur un même site, vous auriez 2 sites, un qui s'adresse aux auteurs, un qui s'adresse aux lecteurs, et 2 listes, une sur chacun de ces sites-là. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai juste un site,
c'est parce que mon site est quand même assez ancien, il date de 2007. Il y a quand même une bonne traction sur Google, sur le SEO, c'est que je ne veux pas le casser, si on veut. C'est pour ça que je laisse tout à la même place, parce qu'il fonctionne quand même assez bien. Là. J'ai au moins 400 visites par jour, des fois 1000 hits. Là. C'est que si je me mets à tout briser ça, puis séparer ça en deux sites distants, j'ai peur de perdre ce SEO-là. C'est pour ça que j'y touche pas, mais si j'avais à commencer aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais deux sites différents. Là. Un site pour les lecteurs et un site pour les auteurs. Fait que oui, ça serait deux listes distinctes, idéalement. Fait que pensez-y à quel cadeau vous pourriez donner à vos abonnés. Ça peut être, oui, ça peut être une nouvelle, mais ça peut être juste un PDF avec une liste de tous vos livres favoris en fantasy, et c'est comme une checklist que les gens peuvent lire. Mettons les classiques de la fantasy québécoise. Ben là, vous auriez une liste de 30 livres avec des cases à cocher, puis quand les gens cochent ça, ben c'est le fun. C'est comme un peu, pas un concours nécessairement, mais quelque chose que les fans de fantasy pourraient apprécier d'avoir. Ben, en mettant ce genre de liste-là, vous savez que les gens qui joignent votre liste, c'est des amateurs de fantasy. Encore une fois, ça correspond au type de lecteur que vous voulez attirer. C'est que ça, pensez à votre public cible pour l'infolette et demandez-vous, bon, c'est quel cadeau que je pourrais prendre qui attirerait ce bon public-là. Fait que soyez, si vous êtes des auteurs, vous êtes créatifs, ben, comment vous pourriez mettre à profit votre créativité dans votre infolette, finalement. Fait que, Danny Rotondo, il y a une question intéressante. Est-ce que ça vaut la peine de payer pour avoir un site web? Oui et non. Non, parce qu'il y a plein de formules pour avoir des sites gratuitement aujourd'hui. Tu peux avoir un site avec Wix.com qui fait des très beaux sites. Et en plus, c'est compatible avec des services d'infolette comme MailChimp. Fait que tu peux t'inscrire à Wix.com, te faire un site web gratuit. Après ça, tu t'en vas t'abonner à MailChimp. Puis dans Wix, tu installes le module de MailChimp. Puis tu peux avoir le formulaire d'infolette. Si tu payes pour avoir un site web, ben, tu peux engager un graphiste qui va faire ton site web pour toi. Fait que là, ça peut coûter entre 500 et 5000. Les auteurs, nous autres, on a des petits budgets. C'est mieux de peut-être pas s'aventurer là-dedans tout de suite. Là. Peut-être quand tu es un best-seller puis tu veux atteindre les lecteurs de partout dans le monde, tu veux vraiment quelque chose de très tape à l'œil, ok, là, tu vas peut-être investir parce que tu as le budget. Ton métier va générer assez de revenus pour que ça justifie d'investir autant d'argent. Là-dedans, mais il y a plein de solutions pour faire des sites. Là, puis, là, je ne sais pas tout par cœur, mais j'en parle dans mon guide, justement, des trucs pour promouvoir vos livres. Là. Je parle de la création de sites web, puis je donne des exemples de sites. Il y a WordPress.com, il y a About Me, il y a Wix.com, ça peut être même un blog sur Blogger, puis même sur Canva.com, je l'avais montré dans le dernier live, on peut aussi créer des sites web monopage sur Canva.com, qui sont vraiment super beaux. Là. Ça n'a pas besoin de 50 pages un site web. Là. Ça peut être juste une page qui met toutes vos coordonnées, qui met une liste de vos livres. Ça peut être juste des images. Ça peut être simple, là, finalement. Là. Pas besoin de se casser la tête nécessairement pour créer un site. Créez-vous quelque chose de base pour avoir une présence sur le web autre que Facebook. Mais après ça, si vous voulez aller plus loin, ben là, vous pouvez créer un site plus costaud. Mais commencer avec quelque chose de simple et idéalement gratuit. C'est bien correct. Qu'est-ce que je disais? Ouais. On a pensé au cadeau qu'on donnait. Après ça, il faut penser au courriel de bienvenue. Okay? Parce qu'avec les services d'infolette, comme MailPoet, comme MailChimp, comme Aweber, ils ont tous ce service-là qui s'appelle les courriels de bienvenue. Ça, c'est une série de courriels qui va être envoyé automatiquement à vos abonnés quand ils vont s'inscrire à différents jalons temporel. C'est que vous pouvez configurer un premier email qui va être envoyé tout de suite après l'abonnement, qui inclurait un lien vers votre cadeau, par exemple. En fait, il faut le faire. Si vous offrez un cadeau, il faut envoyer un email. Mais ça, ce email-là, c'est pas vous qui l'envoyez manuellement. Là. Vous allez vraiment le configurer dans votre service d'infolette pour qu'il soit envoyé tout de suite après l'abonnement. Vous n'avez plus besoin de checker ça une fois que votre infolette est configurée. C'est ça qui est cool. Vous pouvez dire d'envoyer un autre email un jour après l'abonnement pour vous présenter, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir téléchargé votre cadeau et qui ne vous connaissent pas. Il ne faut pas sous-entendre que les gens nous connaissent, les gens ont lu la page à propos sur notre site web
Ça se peut qu'il soit juste abonné puis qu'il soit parti tout de suite après. Moi, c'est ça que je fais. Sur mon infolette, j'envoie mon cadeau tout de suite après l'abonnement. Une journée après, j'envoie un email qui s'appelle Mise en contexte. Et je mets ma petite biographie, je dis sur quoi je travaille ces temps-ci. Même, je vais vous montrer, écoute, pourquoi j'en parle là. On est visuel, je vous le montre. Je vais retourner dans mon tableau de bord. MailPoet, email. Vous voyez, dans MailPoet, il y a Newsletter. Il y a 3 onglets. Là. Ça, c'est des emails que vous allez envoyer une fois. OK. Ça, c'est lui que j'ai envoyé au début du mois. Je parlais de comment faire des images 3D de livres. Dans le fond, je promouvais le dernier Facebook Live que j'avais fait où je montrais CoverVote et Canva. Je l'ai envoyé à 4290 abonnés. Donc ça, c'est juste une fois. Les emails de bienvenue, ça, c'est les emails qui sont programmés à des jalons temporels. Et les notifications d'articles, ça, c'est un service que MailPoet offre, que je n'utilise pas nécessairement. Mais si vous écrivez des billets de blog, vous pouvez programmer des newsletters qui vont être envoyés automatiquement, mettons, à la fin de chaque mois, qui vont contenir un résumé de tous vos billets. Donc ça, c'est cool. C'est que si ça ne vous tente pas d'écrire les infolettes puis vous voulez juste envoyer un résumé du blog, ben ça peut être une façon de le faire. C'est que ça, c'est 0 entretien. Là. Vous écrivez votre modèle, vous écrivez, mettons, bonjour, voici le résumé du mois de. Puis là, vous mettez une variable qui va vous mettre le mois en cours. Et après ça, la liste des billets. Puis vous mettez une formule de salutation qui va être pareille dans tous les emails. Vous faites OK. Puis à partir de ce moment-là, tous les mois, il va y avoir un email qui va partir avec vos résumés. Mais moi, je préfère, plutôt que mettre une liste automatisée de billets de blog, je préfère écrire une infolette manuellement en mettant juste les billets qui sont relativement importants et en les décrivant dans mes propres mots. C'est pour ça que je n'utilise pas nécessairement les notifications d'articles. Mais les emails de bienvenue, c'est ça. Ici, j'ai une petite mise en contexte qui est envoyée un jour après l'abonnement quand les gens s'abonnent à Infolette Model Word. Et ici, on regarde de quoi ça a l'air. Mettre aperçu. Ici, bon, ça, bonjour chers membres. Là, je souhaite la bienvenue. Là, je parle de mes projets en cours pour avril 2021. Je parle très vaguement de sur quoi je travaille. Je parle de mes livres récemment publiés parce qu'encore une fois, je n'insinue pas que les gens savent ce que j'ai publié. C'est que je parle de comment écrire plus, présenter votre manuscrit littéraire et je mentionne la fiction parce que je me dis ça se peut que les gens s'intéressent quand même un petit peu à ma fiction, mais je mets vraiment les guides d'auteur en premier. Là. Et après ça, je finis par une biographie. Qui suis-je? Patati patata. C'est que je dis, si tu veux aller lire une bio complète, clique là. Si tu veux aller voir la liste de tous mes livres, c'est là. Si tu veux m'écrire, je mets mon email. Parce que si les gens répondent à une infolette en cliquant reply, moi, je reçois quelque chose puis je réponds. Là. C'est pas passif là, ce que je fais. Et ça, je vous conseille de le faire. Je dis à la fin, très très important, assurez-vous que les courriels vont bien arriver dans votre boîte de réception. Et je vais conseiller aux gens de m'ajouter dans leur liste de contacts. Et je dis quel courriel il faut qu'ils ajoutent. C'est qu'ajouter Dominique en commercial dominiquebelavance.com à votre liste de contacts. Parce qu'en faisant ça, il y a beaucoup, beaucoup moins de chances que mes courriels arrivent dans la liste de courriels. C'est comme si mon email était whitelisté pour eux autres. C'est que ça réduit les chances. C'est un gros game changer, le fait de s'arranger pour que nos infolettes arrivent à la bonne place. Si ça arrive dans les courriels, ben les gens ne nous liront pas. Et de demander qu'on ajoute le courriel dans les listes de contacts, ça prévient ça un petit peu. Et je vais toujours mettre aussi une liste de mes réseaux sociaux, des liens pour que les gens puissent s'abonner aussi ailleurs, ce qui est quand même intéressant là, pour accumuler plus d'abonnés. Ça, c'est le premier courriel de bienvenue. Et là, j'en ai configuré plein d'autres. J'en ai une qui est envoyée 3 semaines après. Là, ils ne sont pas dans le bon ordre. Là, une semaine après, 3 semaines, 5 semaines, 7 semaines, 10 semaines, 26 semaines. OK, mettons, je vais juste vous montrer l'autre d'après, là, une semaine après. J'envoie un email qui s'appelle 12 conseils pour apprendre comment écrire un roman. Parce que je vous le répète, je sais que les abonnés à mon infolette commencent un manuscrit. Ils téléchargent un modèle vierge. Le projet il est au début. Et moi, sur mon blog, j'ai écrit une série de billets, en fait 12 billets, qui parlent des erreurs les plus fréquentes que les auteurs débutants ils font en écrivant leurs livres. Fait que, tu sais, moi, je leur rends un service là, en envoyant un email une semaine après qui va montrer ce billet-là. C'est que je vous le montre à quoi ça ressemble.
Fait que là, je dis déjà une semaine que vous allez télécharger mon modèle Word. Et je remets un lien si les gens l'ont oublié de le télécharger. Fait que là, je dis, j'espère que votre projet avance bien, patati patata. Et là, je parle des conseils d'écriture pour l'écriture de romans. Je le mets en titre orange pour être sûr que les gens voient. Parce que des fois, les gens, ils vont scanner un email vraiment vite. Et ils vont peut-être juste lire les titres. Fait que je vais dire ce que l'email contient. C'est conseil d'écriture de roman. Et je mets un lien vers 12 conseils pour apprendre comment écrire un roman. Fait que ça, c'est super cool parce que ce biais-là, et on va aller voir les statistiques, là. Tu sais, il y a 49% des gens qui vont ouvrir le email. Puis là, MailPoet, il donne une cote à ces emails-là. Il dit c'est excellent parce que en dessous de 10%, c'est moyen. En 17 et 30, il juge que c'est bon. Et au-dessus de 30, c'est excellent. Là, j'ai 50%. Donc, c'est très, très bon. Puis, parce que les gens veulent avoir des trucs pour écrire un roman, ils commencent. Et il y a 21% des gens qui cliquent sur le lien. Je sais que le quart de mes abonnés vont finir sur mon site web au moins une fois ici pour aller lire 12 conseils pour apprendre comment écrire un roman. Et ce qui est doublement intéressant pour moi en faisant ça, puis là, vous allez pouvoir vous inspirer de ça, c'est que quand les gens ils visitent ça, ce billet-là, ben dans le billet, il y a des pubs vers comment écrire plus. Puis à la fin du billet, il y a une autre pub pour aller voir mes guides d'auteur. Fait que ça met beaucoup, beaucoup de traction sur mes guides d'écriture, en plus. Puis tu sais, c'est pas du marketing agressif. Je sais que les gens qui vont aller lire comment écrire plus, qui sont en début de carrière, ça va vraiment les aider. C'est que tu sais, on essaie de se rendre service. Là, venez sur mon site, puis en échange, je vous donne des conseils sous forme de billets. Fait que tous ces billets-là, c'est gratuit. Mais si vous voulez aller encore plus loin, ben, il y a des livres qui peuvent vous aider beaucoup, beaucoup là, dans votre métier. Fait que oui, dans mon autoresponder, dans mes courriels de bienvenue, je mets de l'avant ces guides-là de façon indirecte. Parce que les billets vers lesquels j'envoie mes lecteurs, ben, ils contiennent des publicités vers ces guides-là. Fait que oui, ça génère des ventes, c'est que ça justifie de mettre du temps dans mon infolette, là, tout à fait. Fait que ça peut être la même chose, ça peut être quelque chose de très similaire que vous faites. Là. La journée, vous envoyez votre nouvelle gratuite. Une semaine plus tard, vous dites « OK, hey, regarde, là, je suis un auteur de fantasy. Moi, j'aime ça, les histoires de cap et d'épée, les histoires politiques. Et voici là, 2 de mes livres là, qui sont le plus politiques. Là. Puis là, vous mettez vous parlez un petit peu de ces livres-là, puis pas juste un courriel de vente. Là. Oui, vous pouvez mettre un résumé puis un lien d'achat, mais vous pouvez dire pourquoi, qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre-là. Les gens aiment ça, avoir des histoires personnelles, des stories, là. C'est le cœur des choses. Parlez de ce qui vous a inspiré, parlez de comment vous avez écrit, des difficultés que vous avez rencontrées. Il n'y a aucun problème à mettre ça dans une infolette. Une infolette, c'est intime. Les gens vous ont donné leur email, ils vous ont demandé d'avoir un lien d'intimité avec vous. Là. Vous leur écrivez directement dans leur boîte de réception. Essayez d'oublier le ton corporate qu'il y a trop de monde qui ont. Là. Autant des auteurs que des compagnies. Là. C'est pas comme ça qu'il faut être dans une infolette. Une infolette, je pense en tout cas, là, qu'il faut vraiment être intime avec son lecteur. Puis si vous voulez mettre une photo de votre chien, les gens vont moi, je mets des fois des photos de ma lapine. Là. Puis les gens, ils aiment ça. C'est les emails qui ont le plus de succès. Souvent, c'est quand je mets ma petite princesse des ténèbres dedans. Ben, n'hésitez pas à faire pareil. Alors voilà. Ça, c'était pour la séquence de courriel. N'hésitez pas à programmer une séquence de courriel et demandez-vous dans son cheminement, là, qu'est-ce que vos abonnés voudraient entendre à des jalons réguliers. Okay? N'oubliez pas de toujours mettre votre cadeau gratuit directement après l'abonnement, mais après ça, présentez-vous, présentez vos œuvres et allez-y selon votre créativité, encore une fois. Maintenant, pour écrire une infolette, okay? C'est quoi les qualités d'une bonne infolette? Quand vous allez écrire à votre audience, par exemple, une fois par semaine, une fois par mois, comment vous allez formater ça? Qu'est-ce que vous allez écrire? Ben, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau avant de perdre la voix. Hein. Ben, une infolette, c'est composé de 2 choses. C'est composé d'un titre puis d'un corps de texte. Et le titre, c'est bien important qu'il soit super accrocheur. Parce que si votre titre n'est pas accrocheur, ben, les gens ne le liront pas
votre infolette. C'est que tout ce que vous allez écrire à l'intérieur, ça ne servira à rien parce que les gens vont juste effacer ou archiver votre email. Puis ça arrive souvent, là, tantôt je vous le montrais, les statistiques de MailPoet, là, ça disait que si tu avais 30% et plus d'ouverture, ils te classaient ça comme excellent. Il faut déjà sous-entendre qu'il y a 2 tiers des gens qui ne liront pas votre infolette. C'est que si vous n'avez pas un titre excellent, ben ce 30%-là va peut-être baisser à 20, va peut-être baisser à 10. C'est qu'il faut que ça soit quelque chose de punché, qui suscite la curiosité. C'est un art, écrire des titres d'infolettes, là, sérieux, même encore moi aujourd'hui, là, je fais beaucoup de tests, puis des fois je l'ai, des fois je me plante. J'ai quand même trouvé, à force de faire des tests et à force de lire des trucs sur le web, quelques trucs qui peuvent vous aider, là, que j'ai mis dans 100 trucs pour promouvoir vos romans. Là, ça, je les ai mis là-dedans, je vais vous les redire ici. Là. Des fois, des titres super courts, ça peut susciter la curiosité. Genre, vous pouvez juste écrire Désolé pour hier. OK? Ben, juste ça, c'est super court. Puis, ça suscite la curiosité. Tu vas être désolé pourquoi. Ben, les gens vont aller ouvrir le message, puis ils vont lire. Il faut que ça ait un lien à votre message avec ça. Là. Évidemment, là, vous n'écrivez pas quelque chose juste pour faire un clickbait, puis après ça, tomber complètement hors sujet. Il faut que ça fitte. Fait que des fois, de faire quelque chose de très court, ça peut susciter une bonne curiosité. Les chiffres, ça a toujours bien marché. Mettons les 3 meilleurs trucs pour avoir un roman punché, pour avoir les bons personnages. Exemple. Ben, vous l'avez vu tantôt, je parlais de 12 trucs pour écrire des romans. Ben, il y a un chiffre là-dedans, puis il y avait un bon taux d'ouverture. Ben, quand vous mettez un chiffre et que vous énumérez des choses dans votre courriel, attendez-vous à ce que les gens soient bien intéressés par ça. Vous pouvez mettre un appel à l'action. Un appel à l'action qui est un verbe à l'infinitif qui incite les gens à faire quelque chose. Par exemple, téléchargez telle chose, inscrivez-vous à mon séminaire, ou achetez ma formation, ou c'est vraiment un verbe qui incite les gens à faire quelque chose. En lisant ça, ben, les gens vont vouloir en savoir plus, ils vont ouvrir votre message. Le mot gratuit, ça aide aussi. Les gens aiment ça, les choses gratuites. C'est que si vous voulez que les gens téléchargent votre nouvelle gratuite, ben, mentionnez-le dans le titre du message. Ça peut être une question. Vous posez une question à vos lecteurs, puis vous enchaînez avec ça dans le corps du message. Ou vous pouvez évoquer une urgence aussi. Mettons, attention, seulement 24 heures pour profiter de ce deal. Ben, ça aussi, ça a des bons taux d'ouverture. Et pourquoi c'est important d'avoir un bon taux d'ouverture? Oui, c'est pour que les gens lisent notre message, pour pas qu'on ait écrit pour rien. Mais il y a d'autres raisons aussi. Il y en a une autre qui est très importante, c'est que si les gens ouvrent jamais vos messages, ben, les serveurs de courriel comme Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. vont dire, ils vont le détecter, que vous envoyez des courriels jamais ouverts. Et ils vont finir par se dire, hey, lui, il envoie de la cochonnerie, finalement. C'est qu'on va le classer dans les spams tout de suite. Fait que si les gens ne lisent pas vos messages, ben, vous allez de plus en plus, au fil du temps, arriver dans les spams et ça va faire en sorte que même si vous avez 1000 abonnés, ça se peut qu'il y en ait juste 50 qui arrivent dans la boîte de réception puis 950 dans les spams. C'est que quand tu es rendu là, ben, ça ne sert pas à grand-chose de faire une infolette. C'est pour ça que c'est bien important d'écrire des emails que les gens vont vouloir lire. Et une fois de temps en temps, de nettoyer sa liste. Et ça, je ne vous dirai pas comment faire parce que les systèmes d'infolettes, ils peuvent le faire automatiquement. Là. Dans MailPoet, on peut cocher une case dans les settings là, qui dit de désabonner les gens qui n'ont pas ouvert une infolette depuis 6 mois. Moi, c'est ça que j'ai fait. Quand les gens deviennent inactifs, quand ils n'ouvrent plus mes infolettes, je désabonne. Ça fait en sorte que ben, j'arrête de leur envoyer des emails automatiquement. Ça fait en sorte que mon taux d'ouverture augmente. Donc, je suis de moins en moins dans les spams. Fait que, je vous conseille vraiment de faire la même chose. Le corps du message, ce que j'ai comme conseil, j'ai pas de conseil super précis, à part que écrivez-le en gardant en tête qu'il y a beaucoup de lecteurs qui vont lire votre message en diagonale. Je vais revenir dans mon interface admin pour vous montrer un exemple. L'exemple de la dernière infolette que j'ai écrit. MailPoet, email. On va tomber dans l'aperçu de lui. Fait que, tu sais, premier bloc de texte, j'ai écrit dans le titre, apprenez comment faire des couvertures de livres 3D. C'est une émission YouTube. Fait que j'ai mis un gros bouton tout de suite visionner l'épisode. Fait que ça se peut que les gens ils lisent même pas ce qui est écrit là, ok?
et qui vont cliquer sur visionner l'épisode, ils arrivent sur YouTube, ils ont fait exactement ce que je voulais qu'ils fassent. Correct. Moi, ça me va. S'ils continuent à lire, ben là, j'ai mis des sous-titres. En gros, en orange. C'est quelqu'un qui va scroller rapidement mon email. Ça va être écrit nouvel article, comment trouver une idée de roman. Fait que là, ça parle du billet. Là, il y a un lien pour aller le lire. Les éditions ADA organisent une nouvelle vente spéciale. Je mets l'image de ça. Et ben, c'est ça. C'est quelqu'un qui lit juste mes titres, ils savent à peu près ce que j'ai fait ce mois-ci ou ce qui s'est passé d'intéressant. Moi, c'est ça que j'ai mis. C'est comme ça que j'utilise mon infolette, en fait. C'est que je mets les faits saillants du mois qui peuvent intéresser les auteurs et certains lecteurs. Fait que ça, clairement, ça s'intéresse aux auteurs parce que je parle comment trouver une idée de roman. Ici, c'est comment créer des couvertures 3D de ces livres, ben, c'est pour les auteurs. Et je mets quand même le spécial fantasy que les éditions ADA organisent parce que je sais que parmi mes abonnés, il y a des lecteurs quand même qui seraient intéressés de savoir que ça existe. Fait que je l'ai mis. Et je vais souvent mettre un PS dans mes infolettes parce qu'il y a ben du monde qui liront pas l'email, qui vont le scroller jusqu'à la fin puis qui vont lire juste le PS. C'est comme un peu les gens qui vont acheter une revue puis lire juste la fin en premier. C'est vraiment quelque chose que les gens y font. Là. Ben, je vais la plupart du temps mettre un PS et même mettre mon information la plus cruciale du courriel dans le PS. Ou ça va être un rappel de ce qui est important finalement. C'est que si je mentionne l'épisode ici, ben j'aurais pu mettre dans le PS. Et n'oubliez pas que mon émission est disponible sur YouTube. Là, je mettrai un lien vers l'épisode, même si c'est un rappel, même si c'est le même lien. Ça peut être très utile pour vos abonnés. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais. Je vous dirai pas comment écrire le corps de votre message parce que vous êtes un auteur, vous pouvez écrire ça de la manière que vous voulez. Je vous dirais juste, je vais vous le répéter, évitez d'être corporate, soyez intime avec votre lectorat, mettez des sous-titres et mettez-les en couleur pour qu'on les lise assez facilement. Mettez un PS, mettez des images, mais pas trop, une ou deux, puis une idéalement, là, parce que quand vous en mettez trop, ben, ça peut aller dans les spams aussi, puis il y a bien des gens qui ont désactivé l'affichage des images dans leur Gmail ou dans leur Hotmail. Fait que si les images sont essentielles à la compréhension de votre message, ben, il y en a qui ne verront pas. Fait que ça va un peu embrouiller ce que vous voulez dire. C'est que mettez-en une ou deux. Après ça... Moi, j'inclus aussi, ça peut vous inspirer. Là, c'est sûr que c'est la COVID, il n'y a pas de salon du livre, il n'y a pas de séance de signature, mais en temps normal, à la fin de mon email, je vais comme mettre un séparateur, puis je vais mettre calendrier des événements et mettre toutes mes séances de signature qui sont planifiées pour les 3 prochains mois. Quel lancement je fais, tous les événements ponctuels qui ont des dates. C'est que les gens qui veulent suivre mes activités, ils vont avoir un snippet là, vraiment à la fin de chaque infolette mensuelle sur ce que je fais. Fait que ça permet aux gens de me suivre dans le vrai monde. Ils peuvent venir à mes séances de signature dans le salon du livre, ils peuvent me suivre comme ça, mais là on est dans le COVID. J'ai enlevé le calendrier parce qu'on ne fait rien. Je fais des lives des fois, mais les lives, je les prévois pas nécessairement à l'avance, c'est que ça ne servirait à rien que je me monte un calendrier, c'est que j'ai décidé de ne pas en mettre. Mais vous pouvez aussi mettre, je l'ai mis un tantôt, là, des liens vers vos autres réseaux parce que vous voulez que les gens s'abonnent idéalement à vos autres, à Facebook, Instagram, et etc. Pour aussi, un autre truc pour vous assurer que vos emails n'arrivent pas dans les spams, ben, il y a nettoyer votre liste, ça, vous pouvez l'activer dans votre gestionnaire d'infolettes, mais il y a aussi un service qui existe qui s'appelle mailtester.com. Là, je vais vous mettre l'adresse dans les commentaires. Là, j'ai pas copié comme du monde. Sorry. Ok, rafraîchir. Bon, Mailtester. Je vais vous le mettre dans les commentaires ici. C'est www.mail-tester.com. Ça, dans le fond, vous ouvrez cette page-là. Vous copiez, collez l'email qui est écrit ici. Vous cliquez ici pour le copier. On va le faire en direct. Donc, je le copie. Là, je m'en vais dans MailPoet. Mettons, je vais modifier celui-là. Je vais tomber dans l'éditeur d'email. Et là, je vais demander qu'il envoie un aperçu
Il n'y a pas moyen d'envoyer à l'email. C'est que je vais dire qu'il envoie un aperçu du courriel que je suis en train d'écrire à l'adresse que j'ai générée dans mailtester.com. Okay? Envoyer un aperçu. Je clique là. L'email a été envoyé à l'adresse ici. Et là, je retourne dans Mailtester et je dis ensuite vérifier votre score. Là, il va y avoir un petit, je ne sais pas si c'est un petit bateau ou un petit canard là, qui va avancer. Mais là, Mailtester va analyser le email et va nous dire voici ce que tu pourrais faire pour améliorer ton score de livrabilité. Je le répète, si votre courriel arrive dans les spams, ils ne seront pas ouverts. Puis les emails pas ouverts, ben, il arrive encore plus dans les spams. Fait que c'est important d'avoir une bonne cote. Et si vous pouvez vous rapprocher le plus possible de 10 sur 10, ben, c'est tant mieux. Vous voyez ici, moi, il m'a trouvé une faute. Spam Assassin dit que je peux m'améliorer. Là, il va me dire qu'est-ce qui ne marche pas. Et souvent, il va me dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon score. Il va me donner des conseils. Là, il a trouvé un lien brisé. Ça, il me l'avait fait. Il dit Canva.com ne marche pas. Mais c'est pas vrai. Si je fais CTRL-C, CTRL-V, ben, ça arrive sur Canva. Ça n'a pas rapport. Là. En tout cas, lisez attentivement ce que Mailtester va vous dire pour votre infolettre et allez cliquer sur les conseils où vous avez moins scoré et mettons, il va dire vous pouvez configurer votre serveur pour qu'il fasse telle affaire. Vous avez mis trop de liens, vous n'avez pas mis assez de texte, vous avez mis trop d'images. Ben, ça va vous donner des indices sur ce que vous pouvez faire de mieux à votre prochain envoi. Tout simplement. Ça, c'est un petit outil que je ne connaissais pas jusqu'à tout récemment qui m'a aidé à améliorer énormément la livrabilité de mes infolettes. Prenez ça en note. Là. Mail-tester.com, c'est un outil très précieux et c'est gratuit. En fait, c'est gratuit jusqu'à une certaine limite. Je pense que vous pouvez vous envoyer, tester un email 5 fois par jour. Et au-delà de 5 fois par jour, ben là, il faut payer un montant là, pour, je pense, 5$ ou quoi de même pour tester vos emails. Alors, ça, je vais fermer ça. Je vais sortir de la fenêtre d'édition parce que je ne veux pas modifier ça pour rien. OK. Fait que c'est ça. Je vous donne pas d'autres trucs pour écrire votre infolette. Allez-y selon votre créativité. Trouvez votre style, trouvez comment vous parlez à votre public d'infolette. Appropriez-vous cet espace-là, c'est à vous. Là. Je le répète, Facebook, c'est à Facebook. C'est un endroit que vous empruntez à Facebook et il peut tirer à la plug n'importe quand. Votre infolette, c'est votre domaine. Soyez vous-même là-dessus. Moi, ça m'a pris du temps à trouver mon ton, mais à cette heure, je me casse pas la tête. Je me dis, je vais écrire comme je veux. Puis ceux-là qui sont pas contents, ben, ils s'en iront. Tout simplement. Parce que de toute façon, je vais commencer à vous montrer les différents services d'envoi d'infolettes qui sont les plus populaires. Et avec eux autres, c'est pas mal tout pareil. T'sais. Vous allez avoir, mettons, une limite de 1000 abonnés ou 500 ou 1000 selon le service qui sont gratuits. Et au-delà d'un certain seuil, ça commence à coûter de l'argent mensuellement. C'est que vous voulez vraiment avoir dans votre liste des gens qui vous aiment, qui sont là pour vous lire. C'est pour ça que c'est pas grave de, entre guillemets, perdre du monde que vous écœurez ou qui n'aiment pas votre ton, ils s'en iront. Gardez juste du monde que vous aimez, comme ça, envoyez vos infolettes, ça va juste vous coûter moins cher. Puis en plus, les gens qui veulent vraiment vous lire, ben, ils vont ouvrir plus vos infolettes et ça va cascader avec moins de spam, finalement. Fait que c'est quoi les services d'infolettes que vous pouvez utiliser? Si vous avez un site WordPress comme le mien, moi je recommande vraiment beaucoup MailPoet, qui est une extension que vous pouvez installer sur votre site WordPress. C'est très très facile à configurer. Quand tu arrives dans les options de MailPoet, là, c'est le fun parce qu'on ne s'y perd pas. Ils prennent vraiment la peine d'expliquer chaque option donne quoi. Et c'est vraiment pas si cher que ça comme solution. Si je m'en vais dans Pricing en haut, là. Dans le fond, si vous abonnez, ils vont vous faire télécharger une extension que vous allez installer sur votre site WordPress et là, vous allez pouvoir configurer votre site à partir de ça. C'est que dans les prix, MailPoet, jusqu'à 1000 abonnés, c'est gratuit. Si vous avez au-delà de 1000 abonnés, mettons, on tasse le slider comme ça, là, à 2000 abonnés, ben, c'est 21 € par mois. Ils le mettent en euros parce que c'est une compagnie française. Mais c'est écrit en anglais pareil, mais je pense qu'il y a moyen de probablement mettre le site en français, là, peut-être pas, mais en tout cas,
C'est une compagnie française. Et plus vous montez d'abonnés, ben plus le prix va monter. C'est que si on arrive à 5000, on est rendu à 46 € par mois. Mais laissez-vous pas intimider par ce prix-là parce que ça va prendre quand même un certain temps si vous commencez avant d'atteindre 1000 abonnés. C'est qu'avant de vous demander, ouais, ça vaut-il la peine que je paye ou pas pour ça, ben, concentrez-vous plutôt à accumuler ces 1000 abonnés-là. Puis si vous trouvez que ensuite c'est trop cher, ben, prenez vos abonnés, sortez-les de là, exportez-les dans un fichier XLS, dans un fichier Excel, et trouvez-vous un autre service et réimportez vos abonnés dans le service qui va coûter moins cher. Mais tant que c'est gratuit, c'est pas grave, cassez-vous pas la tête. C'est ça, il y a une limite de 1000 abonnés. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai comme contourné ça un petit peu. On peut, ça c'est quand MailPoet va gérer les envois de email. Là, on tombe dans le côté technique un peu, c'est que quand on écrit une infolette, là, avec le service de MailPoet, ben, le email s'en va sur les serveurs de MailPoet, et MailPoet, c'est lui qui l'envoie dans les boîtes de réception de vos abonnés. Ça fait en sorte que MailPoet, c'est comme un système puissant qui a beaucoup de puissance de serveurs à son actif, puis qui a des serveurs très sécurisés, qui sont comme reconnus par Gmail et comme Hotmail, et ce qui fait en sorte que ça fait encore moins de spam. Mais il reste que, bon, vu que c'est un service, vu que c'est eux autres qui envoient les emails, ils vont vous charger le prix qui vient avec. Moi, ce que je fais, je suis abonné à un autre service d'envoi d'emails à part qui me permet d'envoyer 12 000 emails par mois gratuitement. C'est que je prends I want just the premium with no sending. C'est que moi, je clique là-dessus. Puis je vais comme acheter une licence Blogger pour 149 € par année. Et je vais les envoyer avec quelqu'un d'autre. Mais là, ça c'est plus technique. Okay? Il y a des instructions sur le site de MailPoet pour faire cette technique-là avec SendGrid. Je vous le mets dans les commentaires. Ce service-là. Ça s'appelle SendGrid. Et c'est que vous pouvez avoir installer votre système d'abonnement sur votre site avec MailPoet, mais vous les envoyez avec SendGrid. C'est que là, vous payez juste 149 € par année. Ce qui peut être quand même pas mal moins cher si vous avez beaucoup d'abonnés à votre infolettre. Fait que, bref, ça c'est très facile d'utilisation si on tombe dans le normal ici. Là. Moi, je vous conseille de commencer avec pas prendre ce lien-là, juste prendre le service de MailPoet de base. Un autre qui est très connu, c'est que vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est MailChimp. Quand on reçoit les infolettes, la plupart du temps, c'est les infolettes envoyées avec MailChimp. Qui est aussi très très facile à utiliser. Il y a des fonctions avancées, mais vous pouvez vraiment avoir un forfait de base pour envoyer des infolettes hebdomadairement, mensuellement, et aussi avoir une séquence de bienvenue, comme avec MailPoet. MailChimp offre aussi cette option-là. Et côté tarification, eux autres avec MailChimp, c'est gratuit pour commencer jusqu'à 2000 contacts. C'est qu'on peut avoir 2000 emails, c'est que c'est 1000 de plus que MailPoet, qui est gratuit. Et si vous avez un site WordPress, ben vous pouvez, sur votre site WordPress, installer une extension de MailChimp qui vous permet d'installer un formulaire sur votre site web qui va linker ça avec le service de MailChimp. Et quand les gens s'abonnent sur votre site web, ben ça envoie l'email au service MailChimp, puis c'est à partir du site web de MailChimp que vous allez écrire vos emails. T'sais, moi, tantôt, j'écrivais mes emails dans mon site WordPress, dans l'interface administrative. C'est parce que MailPoet, c'est super intégré à WordPress, mais MailChimp, c'est vraiment un service, son propre service, son propre site web, mais vous pouvez les linker ensemble. Et je pense que c'est pareil, je vous l'ai dit tantôt, là, si vous créez un site avec Wix, ben, dans votre site Wix, vous allez pouvoir lier votre compte MailChimp. Et en le liant, ben, ça va vous permettre de mettre un formulaire quelque part dans votre site pour que les gens puissent s'inscrire. Fait que 2000 abonnés gratuits, mais après ça, quand on dépasse 2000, là, on voit ici, là, si vous prenez le forfait essentiel, j'ai pas cliqué sur la bonne affaire précédent. Je vais aller voir les prix. Ouais, calculer votre tarif. Bon. Si tu as la version premium, puis tu tombes à mettons que tu montes à 2500, bon, ça vient à 30$ et 99 par mois, puis ça c'est du US. Là. C'est quand même plus cher que MailPoet une fois que tu dépasses ton 2000. C'est un pensez-y bien. Si tu es rendu à 5000 abonnés, tu es à 52$. Je ne sais pas trop. MailPoet, 5000 abonnés, c'était 46 €, puis lui c'est 52 US. Ouais, c'est pas mal similaire. C'est sûr qu'ils essaient tous de suivre dans les tarifs.
Il y a aussi MailerLite, qui est un autre service, mailerlite.com. Ici, la gratuité, c'est à 1000 abonnés. Si on monte à 5000, on est à 30 US par mois. On peut avoir le prix en euros aussi. 26 euros par mois. Fait que lui, il est pas mal moins cher que MailPoet. MailPoet, c'est 46. MailerLite, c'est 26 euros. Et un autre qui est moins connu, il est plus pour les gens qui veulent vraiment des affaires complexes, là, mais performantes. Ça s'appelle Aweber. Et ça, je sais que les gens qui veulent vraiment segmenter beaucoup leur email, là, par exemple, là, si tu envoies un email promotionnel qui parle d'un de tes livres, d'un de vos livres, tu peux dire après ça, bon, les gens qui ont cliqué sur mon lien pour aller voir la fiche de mon livre, tu vas les mettre automatiquement dans une autre liste, et les gens qui n'ont pas cliqué sur mon lien, mets-les dans une autre liste différente. Fait que si les gens n'ont pas cliqué sur un lien, mais ça se peut qu'une journée plus tard, ils reçoivent un autre email en disant « Hey, t'as pas cliqué sur mon lien, y a quelque chose que tu n'aimais pas? » Tu peux vraiment programmer de façon très puissante tes séquences de courriel avec Aweber. Mais c'est encore plus cher, je pense, si on regarde le pricing. Là. Mettons que tu es à 5000. Ouais, non, ça revient à peu près au même. C'est 46 et 15 par mois. Ça, lui, il est plus complexe, mais si tu veux aller plus loin vraiment, là, si vous voulez aller plus loin pour vos automatisations, ça peut être une solution à aller voir. Donc, c'est ça. Si vous avez un site WordPress, mon conseil, c'est d'aller voir MailPoet. Si vous n'avez pas un site WordPress, allez voir MailChimp. Je pense que c'est les deux. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper, en tout cas pour commencer avec ces services-là. Si vous avez d'autres questions, là, je ne rentrerai pas dans le côté technique parce qu'on va en avoir pour des heures, mais en vous abonnant à MailChimp, vous pouvez aller voir, c'est super bien fait pour savoir comment configurer votre compte, pour savoir, ils vont vous donner des trucs pour configurer le compte, mais ils vont aussi vous donner des trucs pour savoir comment écrire des bonnes infolettes. Autant MailPoet que MailChimp, ils ont des infolettes qui vous envoient pour vous donner des conseils. Allez lire ça, ça va vous donner beaucoup de bons trucs. Mais si vous voulez aussi en savoir un petit peu plus, allez sur mon site web, sur mon billet sans trucs pour faire la promotion de vos livres. Là. Ça, j'ai mis quelques encadrés directement sur les infolettes. Vous descendez ici et vous cliquez sur votre infolettre. Ça arrive ici avec, justement, je donne les liens vers les services que je vous ai présentés tout à l'heure. Je parle de mettre sur pied une infolette. Je fais un rappel du truc, offrir quelque chose en cadeau avec un abonnement, programmer des courriels de bienvenue, des titres accrocheurs. Je suggère de mettre un calendrier, mettre des liens vers vos réseaux. C'est qu'il y a des rappels de tous les trucs que je vous ai donnés ici dans le live sur mon site web. Mais les trucs sont encore plus en profondeur dans mon guide 100 trucs pour promouvoir vos romans. C'est chacun des trucs qui est présenté sur le billet, il est beaucoup plus détaillé dans mon livre. C'est que ça aussi, ça peut vous aider à mettre sur pied votre infolette. Et je peux aussi vous recommander un guide qui n'a pas été écrit par moi. Il est juste en anglais, par exemple. C'est ça que je trouve de valeur. Mais je le recommande dans mon guide 100 trucs pour promouvoir vos romans. Ça s'appelle Newsletter Ninja. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Là. Je l'ai affiché à l'écran. C'est écrit par Tammy Labrecque, qui est la spécialiste dans le monde de l'auto-édition des infolettes. Elle écrit vraiment un super de bon livre, pas trop long, c'est genre 150 pages, qui va parler des services d'infolettes, qui va parler comment faire des bons titres, comment écrire des emails engageants pour les abonnés, et aussi comment faire pour pas tomber dans les spams. Elle aussi, elle va donner des trucs pour savoir comment savoir si vos gens sont désengagés, s'ils arrêtent de lire vos courriels, et elle va suggérer, elle aussi, de désabonner vos gens qui n'ont pas lu vos emails depuis 6 mois, par exemple. Moi, depuis que j'ai suivi ce conseil-là, mon taux d'ouverture a vraiment beaucoup, beaucoup augmenté. Allez lire Newsletter Ninja. Si vous lisez en anglais, ça va vous donner un gros, gros, gros coup de pouce pour configurer votre infolettre. Alors, je vais juste parcourir rapidement les commentaires parce que moi, ça ferait le tour des conseils de base sur l'infolette. J'espère que je vous ai pas trop... que ça n'a pas l'air plus compliqué que ça l'était avec ce live-là. Sans doute que ça vaut la peine, je le répète, ça vaut vraiment la peine de vous intéresser à ça, de voir comment vous pouvez configurer la vôtre.
Parce que, je vous le dis, moi, c'est mon médium promotionnel le plus efficace, et pas juste un peu, là, de très très loin. Moi, je suis rendu sur mon infolette, je pense que j'ai 4300 abonnés, à peu près. C'est que, tu sais, à chaque mois, j'envoie un courriel à ces 4300 abonnés-là. Si je sors un nouveau livre, ben, c'est ça, je le dis, là. Tu sais, j'envoie un email, puis il y a 4000 personnes qui sont au courant. Fait que oui, ça génère des ventes. Tu sais, la journée même, quand je sors un livre, tu sais, que ce soit une fiction ou un livre pour les auteurs. Et ce qui est intéressant pour mes livres pour les auteurs, ben, quand j'envoie un email pour la sortie d'un nouveau guide, ben, il y a plusieurs personnes qui l'achètent le même jour. Ça le fait monter dans les palmarès sur Amazon. Puis en étant dans les palmarès, ben, ça fait en sorte que les algorithmes de recommandation, ils l'accrochent, puis ils vont le recommander pour d'autres livres. Fait que ça a des impacts plusieurs jours, plusieurs semaines après l'envoi initial de mon email. Parce que juste à cause des algorithmes, dans le fond, à cause que les gens, l'algorithme d'Amazon va le recommander à d'autres lecteurs dans les livres similaires. Tu sais, les personnes qui ont acheté ce livre-là vont aussi être intéressées à telle chose. C'est pour ça que je vous dis, essayez ça, n'ayez pas peur d'y investir du temps, quelques journées, même une semaine, ça peut être très payant à moyen long terme. T'sais, attendez pas, vous pouvez avoir des résultats fracassants dans les premiers jours. C'est quelque chose que vous allez construire tranquillement au fil des années, puis ça va demander beaucoup d'essais-erreurs. C'est peut-être que votre premier cadeau que vous allez offrir avec votre abonnement, ben, les gens ne seront pas intéressés. C'est que vous allez flusher ce cadeau-là, en essayer un deuxième, ça ne marchera pas, vous allez en essayer un troisième, puis celui-là, qui attire vraiment l'intérêt des gens. C'est quand vous promouvez votre infolette sur Facebook en disant « Hey, allez chercher mon cadeau puis abonnez-vous », ben, ce troisième cadeau-là, c'est là que vous avez eu 30 inscriptions, 30 nouvelles inscriptions. Faites des essais-erreurs, autant dans le cadeau, dans les titres, dans les messages que vous envoyez, dans votre public cible. Ça se peut que vous n'ayez pas ciblé le bon public. Et encore une fois, réfléchissez à ce public-là. Si vous êtes jeunesse, vous pouvez vous adresser à des lecteurs, mais vous pouvez vous adresser aussi à des profs, à des professionnels du milieu, etc. Fait que, construisez ça. C'est un projet à long terme. Et je pense que vous allez beaucoup pouvoir vous amuser avec les infolettes. Ça vaut vraiment la peine. Je ne crois pas que j'ai vu d'autres questions vraiment. En tout cas, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Parce que sinon, je vais terminer ça. Ça fait 1h15 qu'on jase ça quand même. Alors voilà, il n'y a pas d'autres questions. Fait que, ben, on va se revoir probablement. J'ai déjà une idée d'un deuxième live que je ferai peut-être dans le mois de mai, mais ça va peut-être aller en juin en tout cas. Et dans le prochain live, je vais avoir un invité surprise. On va être deux à jaser de quelque chose, un sujet qui va sûrement vous intéresser. Je ne vous volerai pas le punch tout de suite, là, mais suivez ma page Facebook pour avoir le sujet de ce futur live-là que je vais faire en duo avec un de mes collègues auteurs. Alors, merci beaucoup à ceux-là qui ont assisté à ce Facebook Live et on se revoit à la prochaine émission. Bye bye.